avant ça, vous pouvez télécharger ma première partie de la formation Pro Tools que j'ai créée spécialement pour vous. Vous pouvez la retrouver juste en bas de l'écran et vous abonner à la chaîne YouTube Producteur Addict pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve derrière. Aujourd'hui, nous allons voir une grosse astuce de mixage. Et vous savez que le mixage, c'est pas toujours simple et c'est pas toujours évident. Et surtout dans les volumes, entre la batterie, la basse, les guitares, les voix, les chœurs, c'est pas toujours évident. Et je vais vous donner aujourd'hui une astuce pour pouvoir avoir des niveaux de volume qui seront impeccables entre chaque instrument. Alors cette technique tourne autour d'un bruit rose que nous allons insérer dans notre mix et nous allons mixer par rapport à ce bruit rose. Voilà, c'est une nouvelle technique, tout le monde en parle en tout cas en ce moment et nous allons voir si c'est intéressant ou pas. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est écouter l'enregistrement. Bon, alors, on va partir d'un endroit où on a tout dans la chanson, c'est-à-dire à peu près par là. On va faire une petite bouclette. Tiens, on va se mettre comme ça. Voilà. Bouclette là-dessus. Écoutons. Bon là on n'entend rien, hein. Là c'est vraiment au niveau des volumes, on est catastrophiquement hors sujet. Alors ce qu'on va faire, je vais tout remettre à 0 et on se retrouve tout de suite. Voilà, ici, donc j'ai remis tous mes volumes à 0. J'ai mes leads ici. Ici j'ai mes chœurs, envoyés dans un bus, par un bus dans les auxiliaires ici. Hein. Ici j'ai ma petite nappe, ici j'ai un checker, ici j'ai un petit drum. Ici, j'ai une basse. J'ai mes guitares sèches, j'en ai deux. Enfin, 2 x 2 en fait. Et c'est tout. Et tout ça est envoyé après dans mon sommateur, mais ça, on s'en fout. Alors, ce qu'on va faire, c'est insérer une piste auxiliaire où, à l'intérieur de cette piste, nous allons envoyer un bruit rose. On va l'écouter. Et nous allons mixer par rapport à ce bruit rose. Alors, ce qu'on va faire, c'est que chaque instrument, par exemple la voix ou la basse même, on va la monter jusqu'à temps qu'on l'entende d'abord dans un premier temps, et ensuite on va la réduire en dessous du bruit rose. On va le faire, et on va le faire sur tous les instruments. Et vous allez voir que nous allons retrouver un équilibre assez étonnant. Voilà, alors nous y allons, on va commencer par la lead. Donc j'ouvre mon bruit rose, je fais démarrer mon titre. Alors là on l'entend trop, hein. Voilà, on va s'arrêter à peu près là. Ok, on va muter les voix. Je vais continuer avec la basse, la nappe, tiens. Dès qu'on l'entend à peine, vous voyez là, je l'entends à peine, je m'arrête. Je vais continuer avec le shaker. Voilà, je descends jusqu'à temps que j'entende. Alors là, il joue pas. Alors je vais voir si je peux l'avoir à ce moment-là. Ça va revenir. Alors attendez, je vais m'en mettre par là. Je sais pas pourquoi ça n'a pas bouclé. Voilà. Alors mon checker, il est où? Il est là. Voilà, dès que je l'entends pratiquement très peu, c'est bon. Batterie. Là, c'est bien. Donc, ce que je vais faire, c'est les muter. On va continuer avec la basse.
voyez, dès qu'on l'entend pratiquement plus, on s'arrête, on va être bon. Et sèche. Donc je vais muter celle-là. Bon, je vais revenir un petit peu en arrière. Visiblement, j'arrive pas à faire ma boucle, mais ça c'est pas grave. Je vais descendre ma guitare. Juste à entendre pratiquement plus. Pas mal. Ok, je vais ma deuxième guitare sèche. Ah bah non, c'est la fin. Excusez-moi, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Ok. Qu'est-ce qui me reste? Bah, j'ai tout, hein, je crois. Donc je vais tout démuter. Je vais évidemment enlever le bruit rose. Hein. Je vais démuter donc mes voix, mes chœurs. Les chœurs, je ne les ai pas faits. Alors attendez, je vais les faire. Je vais les faire les chœurs. Les chœurs doivent être au milieu du titre, je ne sais plus. Voilà, ils sont ici. On va le faire. Voilà. Ok, donc je vais muter mon bruit rouge. Je vais tout démuter. Voilà, voilà, voilà. Et on va écouter. Et on va voir si ça marche. Normalement, on doit avoir un mix de volume qui devrait être cohérent en tout cas. Et en tout cas, c'est une bonne base pour pouvoir peaufiner ensuite. Nous allons écouter et voir ce que ça donne. Tiens, je vais écouter du début pour voir. All along it was a fever. Cold sweat, high-headed believers. I threw my hands in the air and said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Whoa, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move, yeah, makes me feel like I can't live without you. Yeah, it takes me all the way. I want you to stay. Not really much of a life you're living, or it's not just something you take, it's given. Round and around and around and around we go. Yeah, whoa, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Alors, ce qu'on va faire, on va écouter quand la batterie rentre à la fin pour voir si on est bien ou pas. Takes me all the way. Yeah, yeah. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move, yeah, makes me feel like I can't live without you. Yeah, it takes me all the way.
Oui, j'ai fait une petite correction sur les voix et une petite correction sur la batterie, mais on est vraiment très proche d'un mix de volume en tout cas, qui est très intéressant. Donc la technique du bruit rose marche. C'est une aide exceptionnelle aujourd'hui pour un débutant, voire même un professionnel. Et c'est une technique qui va permettre, comme ça, de pouvoir déjà avoir une visualisation du titre en général et avoir des bons volumes un peu partout. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.